Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Bienvenue à notre émission Agapao Actu. Aujourd'hui, nous allons parler autour de la fête de Noël. Est-ce vraiment une fête païenne? Est-ce que les chrétiens doivent fêter Noël? Vous aurez la réponse à toutes ces questions après la pause avec le révérend Maxime Pierre-Pierre. Restez branchés. Émission Agapao Actu, rive joindre nous grâce à Prime Graphique, Ministère Palais, Sage Production et puis chez Lam Entertainment. De retour après la pause, comme annoncé, nous avons avec nous le pasteur Maxime Pierre-Pierre. Il est le pasteur et titulaire de l'église baptiste Shalom Fondamental. Bonjour, pasteur Pierre-Pierre. Bonjour, Shilov. C'est un plaisir pour moi d'être avec Agapao Media aujourd'hui. Bien, donc, pasteur Pierre-Pierre, alors est-ce que cela va vous déranger si vous nous parlez un peu de Maxime Pierre-Pierre? Bon, eh bien, Maxime Pierre-Pierre est né en 1969 à Port-au-Prince. Je me suis converti au Seigneur Jésus, j'avais environ 11 ans et j'ai senti assez vite dans ma vie en tant qu'adolescent que le Seigneur m'appelait au ministère pastoral et j'ai demandé au Seigneur de m'orienter pour que je fasse des études en ce sens. Okay. Ce que le Seigneur a fait, j'ai pu effectuer des études aux États-Unis d'Amérique jusqu'au niveau de la maîtrise. Je suis revenu au pays en 1994 et depuis cette année-là, j'occupe le poste de pasteur titulaire de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamental et j'enseigne également au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince depuis 1994. Okay. Et pour le moment, je suis professeur d'homilétique et d'art oratoire. D'homilétique et d'art oratoire. Okay. Oui, c'est ça. Donc, et non seulement ça, et pasteur Pierre-Pierre, il est aussi président de comment dire? Oui, il y a le séminaire baptiste de théologie d'Haïti à Jacmel. À Jacmel, ok. Et dont je suis le président honoraire. Je suis également président du comité de traduction de la Bible en créole haïtien, une version qui s'appelle Bible créole là. Bible créole là. Oui. Donc, sans oublier qu'il y a aussi l'Institut Kéousso. C'est correct. L'Institut Kéousso, c'est quoi alors? L'Institut Kéousso, c'est une institution de formation. Et nous aspirons à promouvoir tout ce qui a rapport avec la prédication et particulièrement la formation des prédicateurs. La formation des prédicateurs. Donc, c'est vraiment une personne ou encore un personnage à plusieurs chapeaux. Donc, pasteur Pierre-Pierre, c'est vraiment un honneur de vous recevoir sur le plateau d'Agapao. Merci beaucoup. Nous allons entamer notre sujet qui concerne vraiment la fête de Noël. La fête de Noël. Donc, pasteur Pierre-Pierre, faut-il considérer Noël comme une fête païenne? Merci pour la question, Shilov. Grandissant dans une famille qui n'était pas une famille protestante, c'était une famille chrétienne, catholique, je n'ai jamais compris, on ne m'a jamais dit, et ce n'était pas la compréhension à mon époque que Noël était une fête païenne. Okay. Ce n'est que assez tard, dans mon ministère, peut-être au début des années 2000, que j'ai commencé à entendre des gens dire que Noël, c'est une fête païenne. Alors, je pense que les gens qui le disent sont de bonne foi, ils ont de bonnes intentions, ils veulent se référer aux origines de la fête de Noël et il y aurait quelques liens avec le paganisme au début de la fête de Noël sur le plan historique, véritablement. Nous comprenons également que malheureusement, Noël est commercialisé. Noël, c'est la fête de la famille. On oublie que cela devrait être la fête où nous célébrons
où nous réfléchissons sur la venue du Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité. Donc, en ce sens, oui. Cependant, je m'empresse de dire que foncièrement, Noël ne devrait pas être considéré comme une fête païenne. C'est avant tout une fête chrétienne. Ok, ok. Donc, et cela veut dire que à chaque fois nous pensons à Noël, nous devons penser tout simplement à la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ. Tout à fait, tout à fait. Et la Bible en parle beaucoup. Dans l'Ancien Testament, déjà, le Seigneur en fait la proclamation. Il dit que le Seigneur Jésus allait naître à Bethléem. Et le prophète Ésaïe a prédit que le Seigneur Jésus naîtrait d'une vierge. Ensuite, dans les évangiles, nous savons l'importance que Dieu accorde également à la venue et à la naissance de son Fils. Les évangélistes en parlent, sauf Marc, qui ne fait pas allusion à la naissance du Seigneur Jésus, mais commence beaucoup plus tard dans le ministère du Seigneur Jésus. Mais Matthieu nous parle de l'histoire de la grossesse de Marie et de la conversation de l'ange avec elle et avec Joseph. Ensuite, l'évangile de Luc nous parle des anges qui sont apparus aux bergers, qui ont dit que Jésus était né et qui ont demandé aux bergers de se rendre à Bethléem pour voir le signe de ce sauveur qui venait de naître. Donc, c'est quelque chose de grandiose. Dieu n'a pas voulu que cela passe inaperçu. Et bien sûr, Matthieu nous rapporte également la visite des mages qui étaient venus d'Orient pour rendre leurs hommages à cet enfant nouveau-né qui était le roi des Juifs. Donc, Dieu lui-même, il en fait quelque chose d'important. Il veut que ce soit quelque chose qui est proclamé, qui est su par tout le monde. Et nous voyons ce témoignage, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ok, ok. Donc, Pasteur Pierre, en se basant sur la Bible, quel principe devraient adopter les chrétiens au sujet des fêtes ou encore des événements comme Noël? D'accord. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a des opinions diverses. Certains chrétiens pensent que Noël, ce n'est pas une fête à célébrer, tandis que d'autres, ils tiennent mordicus et disent que mais c'est tout à fait là, comme c'est ma croyance, c'est ma position à moi. Alors, nous trouvons des principes qui nous aident à gérer ces situations lorsqu'il y a des différences d'opinion entre les croyants. Un verset particulier que nous trouvons, c'est Romains chapitre 14 et le verset 3. Dans ce passage bien particulier, l'apôtre Paul adresse une exhortation à des frères qui avaient des opinions, je dirais, qui étaient diverses par rapport à la consommation de certains aliments. Paul les encourage à s'accueillir les uns les autres. Il dit, en Romains 14, verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, lorsque nous avons des opinions diverses, où il s'agit de quelque chose qui n'est pas ouvertement condamné par la parole de Dieu, ou qui n'est pas ouvertement recommandé par la parole de Dieu, alors les chrétiens qui sont d'opinions diverses doivent faire montre de charité, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un pense pouvoir faire quelque chose, il ne doit pas mépriser les autres qui pensent qu'ils ne doivent pas le faire. Et ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas le faire, ils ne doivent pas juger les autres qui pensent qu'ils peuvent le faire. Donc, si quelqu'un pense qu'il peut célébrer Noël, il doit comprendre que les autres ne le voient pas de cette manière et ne pas les mépriser à cause de cela. De même, ceux qui jugent bon de ne pas célébrer Noël, ils ne doivent pas juger les autres et les accuser d'être des païens. C'est une attitude à ne pas avoir. Donc, nous devons faire montre de tolérance, de compréhension mutuelle dans une pareille situation. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment important, pasteur. Donc, cela veut dire que dans de pareilles situations, nous devons faire montre que l'amour que Jésus-Christ ou encore Dieu a pour l'humanité, de tolérer ceux qui peut-être fêtent Noël ou d'autres qui ne fêtent pas. Absolument, absolument. Donc, l'amour et
et la tolérance. Voilà. Donc, pasteur, est-ce qu'il y a vraiment d'autres pratiques qui ne sont pas directement recommandées par la Bible que les chrétiens adoptent aujourd'hui? Bien sûr. Et c'est là justement que je voudrais parler peut-être à ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas fêter Noël pour leur dire qu'il y a tant d'autres choses que nous faisons aujourd'hui qui ne sont pas directement recommandées par la Bible, mais que nous faisons quand même. Par exemple, Pâques. Je ne parle pas de la Pâques juive, qui était célébrée par les croyants de l'Ancien Testament, les Juifs de l'Ancien Testament, et jusqu'à présent aujourd'hui, dans une certaine mesure, les Juifs qui ne sont pas des croyants chrétiens, mais je parle de Pâques, la résurrection de Christ. Nulle part, nous n'allons voir dans le Nouveau Testament qu'il est recommandé de célébrer la résurrection de Christ. Or, je suis à peu près convaincu que la quasi-totalité des chrétiens célèbrent le dimanche de Pâques, célèbrent la résurrection du Seigneur Jésus. Okay. Cependant, il n'y a aucun commandement à cet effet dans la parole de Dieu. Donc, si nous pouvons librement célébrer Pâques, nous ne connaissons pas la date de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ non plus. À tel point que c'est une date qui change d'année en année. Il y a une convention pour dire, bon d'accord, on va célébrer Pâques à telle date chaque année, mais il n'y a pas de date qui est retenue. De même, nous ne connaissons pas de date pour la naissance du Seigneur Jésus. Cependant, une date a été choisie de manière un peu conventionnelle, et on dit d'accord, on va célébrer la naissance, la venue du Seigneur Jésus parmi les hommes à cette date. Donc, c'est admissible. La Bible ne nous dit pas que nous ne devons pas le faire. La Bible ne nous demande pas de le faire non plus, tout comme la Bible ne nous demande pas de célébrer la fête de Pâques. Donc, nous pouvons le faire. Et tant d'autres pratiques. Prenons quelques autres pratiques. Par exemple, beaucoup de parents chrétiens présentent leurs enfants au Seigneur au temple. Et à ce moment-là, ils demandent qu'ils invitent une personne, 2 personnes à être parrain et marraine. Où trouvons-nous une pareille recommandation, une pareille pratique dans la Bible? Elle n'existe pas. Cependant, nous la faisons, nous nous y adonnons, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas biblique, recommandé par la Bible, mais ce n'est pas interdit non plus par la Bible. En fait, pardon, pasteur, la chose c'est, est-ce que le problème c'est la présentation de nos enfants et au Seigneur ou encore les 2 personnes qui sont là comme parrain et marraine? Bon, je dirais les 2, dans une certaine mesure. Okay. Mais je voulais surtout insister sur la présence du parrain et de la marraine. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de recommandation faite pour présenter les enfants au temple. Nous trouvons cet exemple dans l'Ancien Testament. Dieu avait demandé que le premier-né mâle lui soit consacré. Okay. Et c'est l'exemple de Marie et de Joseph qui vont au temple pour présenter Jésus comme leur fils premier-né à Dieu. Maintenant, les parents chrétiens, suivant cet exemple, disent d'accord, nous voulons présenter tous nos enfants, qu'ils soient mâles ou pas, et quel que soit le rang, qu'ils soient premier-né ou pas. Nous le faisons parce que les parents de Jésus l'avaient fait, mais il n'y a pas de commandement en ce sens. Mais maintenant, j'ajoute pour dire que le Nouveau Testament ne nous demande pas d'avoir parrain et marraine, mais nous le faisons quand même, et c'est une bonne chose. Okay. Nous n'avons pas besoin de dire non, il ne faut pas le faire, mais pourquoi pas? Oui. Donc, alors, à vrai dire, ceux qui fêtent la Noël ou encore ceux qui commémorent la naissance ou la nativité de Jésus-Christ, ils le font pour la gloire de Dieu, et ceux qui ne le font pas aussi, le font aussi pour la gloire de Dieu. Voilà, oui, je crois que c'est correct. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses, pasteur, que vous voulez ajouter pour nos chers auditeurs ou téléspectateurs qui regardent Agapao Actu? Bien sûr. J'aimerais vous dire, chers amis, vous pouvez fêter Noël sans sentiment de culpabilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu lui-même, il a voulu que cette nouvelle soit connue par tout le monde. Il l'a annoncé par ses prophètes dans l'Ancien Testament, il l'a fait connaître également dans les évangiles, et il a même demandé à des sages vivant à des centaines de milliers de kilomètres de là de venir pour adorer le Seigneur Jésus. Et c'est une bonne chose. Nous devons toujours associer la naissance du Seigneur Jésus-Christ à sa mort. Si le Seigneur Jésus n'était pas né,
alors il ne serait pas non plus mort, il ne serait pas ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Donc, lorsque nous célébrons la venue du Seigneur Jésus-Christ, alors nous gardons en tête le plan de la rédemption de Dieu. Nous pensons à tout ce que Dieu a fait pour donner le salut à l'humanité. Donc, nous pouvons célébrer Noël sans sentiment de culpabilité. Certainement, nous ne devons pas faire de Noël seulement la fête de la famille, seulement la fête des cadeaux. Les étoiles qui scintillent ne doivent pas nous faire oublier la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les sapins ne doivent pas nous faire oublier que Jésus est mort sur le bois du calvaire. Bien au contraire, ces symboles doivent nous orienter vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous encourage à tourner vos yeux, à tourner vos regards vers l'œuvre parfaite de Dieu et son amour profond pour nous lorsqu'il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur terre. Et vous pouvez vous réjouir. Le jour de la Noël, asseyez-vous en famille et lisez l'histoire de la Nativité, la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa naissance, les événements qui entourent cette naissance. Et portez votre attention sur le Seigneur Jésus-Christ et vous en serez encouragés, vous en serez fortifiés et vous ne serez pas un païen pour l'avoir fait. Merci Pasteur Pierre. Donc, nous avions avec nous et sur le plateau d'Agapao, Pasteur Maxime Pierre. Il nous a parlé de la fête de Noël. La fête de Noël qui est peut-être célébrée par quelqu'un et quelques d'autres ne la célèbrent pas. Donc, pour reprendre le texte Romains chapitre 14 verset 3 que le pasteur a cité, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui ne mange pas de tout. Donc que celui qui en fait et celui qui ne célèbre pas ne juge pas celui qui ne célèbre pas, car Dieu l'a reçu. Déjà, bonne fête de Noël à tous et à ceux qui ne fêtent pas Noël. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur vous. Merci, c'était Agapao.